Ont effectivement posé l'acte. Et je me dis, mais c'est simplement ce que Kurt Lewin avait vu en 1947 quand il mettait en place cette stratégie-là. Okay. Et il y a un autre défi, c'est le défi de la pérennisation. Puisque ses parents ont pris l'engagement de le faire, ils vont continuer à le faire. Et dans ce qu'on appelle la persévération, la Mame Astou Mbacké avait dit un livre de Coran en a donné 10 livres. Et dans le champ lexical de ce qu'on appelle les réponses, ils m'ont dit, je vais continuer à la faire. Pour les femmes qui avaient dit, je vais prendre un enfant en charge, elles se sont retrouvées avec 3 ou 4 enfants en charge. Et c'est de cette façon-là qu'on peut amener à... Je ne dis pas que ce qu'on a fait là, on doit les enlever. Mais je pense qu'il faudra qu'on aille vers un autre paradigme où l'individu, à travers des stratégies d'influence, arrive à prendre le changement, l'engagement de le faire. Et si on prend l'engagement de le faire, on s'inscrit dans la pérennité et dans la persévérance. Je pense que cette stratégie-là peut donner des idées aux responsables du secteur des transports, face à la recrudescence des accidents par rapport à ce changement de comportement. C'est très intéressant cette idéologie et je pense que ce serait très bien que les acteurs du transport y réfléchissent et qu'on puisse trouver des solutions aux causes des accidents de la route qui sont récurrentes ces derniers jours surtout. Et on pourra peut-être trouver moyen. Pourquoi pas? C'est un bon départ. Oui, Hamidou, rapidement. L'environnementaliste, ça aussi c'est... Moi j'ai juste une petite question. Rapidement, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette stratégie, vous l'avez testée, est-ce qu'aujourd'hui, si on l'applique, ça peut marcher? Mais effectivement, en tout cas, les résultats de ma thèse montrent en fait que ça donne des résultats intéressants. Et encore une fois, je le dis, le Sénégalais a cette propension-là, et je pense que c'est ce que les Européens m'ont dit. En fait, l'intérêt que nous avons, c'est la parole publique. Or, moi, je n'ai fait que des focus groups. J'ai regroupé des parents. Alors, je dis souvent avec les Français, que chacun est à la limite le contrôleur de l'autre finalement. Et je me dis, sur ces 79% qui ont posé l'acte, les 11% qui n'ont pas posé l'acte, ils ne sont pas venus. Oui. Ils ne sont pas venus. Parce qu'en réalité, c'était lourd quand même de ne pas poser l'acte et de venir dans le public pour dire qu'ils n'ont pas posé l'acte. Oui, la honte publique. Mais effectivement. Et je pense que c'est un créneau culturel que nous devons également mettre au profit et que c'est ce que les Européens me demandent en fait de creuser pour pouvoir mieux accentuer cet élément. Merci beaucoup. Et là, beaucoup. on voit ici, lors de ces assises plutôt nationales, donc du Canéomo, oui. C'est ça, oui. En France, qui vous a délivré ce trophée-là. Oui, effectivement. Votre analyse est très intéressante. Pour le Sénégal. Restez sur le plateau avec nous. Je vous ai écouté sans regarder le temps. Il est déjà 7h30. On a dépassé un tout petit peu. Envie de le couper, oui, c'est ça. C'était très intéressant. Et vous avez raison. Vous savez ce qu'on dit en Afrique, la honte tue plus vite que la maladie. Et donc, on peut jouer justement sur cet ascenseur pour faire changer les choses. Allez, on va souffler en musique. On se retrouve juste après pour la suite. Restez avec nous. Ne zappez surtout pas. Pour l'hypertension, maintenant ce discours-là, on l'a tellement dit que les Sénégalais le comprennent. Donc ils ont ce qu'on appelle un changement d'attitude. Maintenant, du changement d'attitude, il faut passer au changement en acte. D'ailleurs, aujourd'hui en Europe, on ne parle plus de changement de comportement, on parle de changement en acte. Or, l'acte maintenant, c'est poser des actions concrètes et claires. Alors, cette problématique-là, maintenant, les stratégies externes qu'on utilise, c'est bon de les continuer de les utiliser, mais il faut savoir, raison garder, qu'ils ne peuvent pas tout régler, surtout la pérennisation. Parce que nos ONG, ou bien les organismes publics, ont des délais. Or, le changement comportemental défie les délais, défie le temps. C'est-à-dire, vous pouvez contraindre une personne pendant un moment, mais vous ne pouvez pas le contraindre pendant tout le temps. C'est très difficile. Or, il faut se mettre les moyens. La communication qui permet de comprendre les choses, de savoir les choses, que ceci n'est pas bon, ceci c'est bon, ça permet de comprendre, mais ça ne pose pas hasard. Alors moi, j'invite à expérimenter les stratégies de changement de comportement à travers des stratégies engageantes. Si l'individu prend à travers des stratégies par lui-même l'engagement de poser des actes concrets, non seulement il les fera, mais il les fera dans le temps. Et je pense que c'est cette stratégie-là que je voudrais partager avec les Sénégalais et que j'ai appliquée dans cette
thèse-là et qui m'a valu un peu les succès que nous avons. Bon, on va vous applaudir. Merci. Ça nous arrive de faire ça sur le plateau quand on est vraiment séduit. Merci, docteur Falilouba, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Entretien très enrichissant. Hein. On a apprécié. Toujours dans la région de Thiès. Il fallait que tu la rajoutes celle-là, mais à l'une Bon, je vais finir avec ce message d'un téléspectateur qui s'appelle Abdoul Dia, qui nous regarde ce matin depuis Lambaréné au Gabon. Il dit: pour les talibés, j'accuse surtout les parents. Il ne faut pas donner son fils à un marabout et fuir ses responsabilités. Le marabout qui a des problèmes pour survivre, de survie de sa famille, comment pourra-t-il s'occuper de celle de ses enfants, dit-il. Et puis, merci à Kinkeliba, rajoute-t-il. Vous êtes plus à notre écoute que nos 10 députés de la diaspora. Bon, merci pour ces fleurs jetées. C'est comme si nous avions une rubrique diaspora dans la matinale. C'est un peu notre rôle. On essaye de s'y atteler. Merci infiniment d'apprécier ces efforts que nous faisons au quotidien. Merci à tous ceux qui nous ont également regardés ce matin. Le magazine est à présent terminé. Mais vous pouvez continuer à le commenter sur les réseaux sociaux et notamment notre page Facebook. Hamidou, Philomène, Alioune Badarakan, docteur Falilou. Eh bien, bon week-end à vous, tout simplement. Qu'Allah nous protège tous et nous guide sur la droiture. Bon week-end et à lundi.